Un sentiment de fierté, un sentiment de fierté de voir effectivement ce grand groupe leader mondial de l'équipement, du petit équipement domestique venir s'implanter dans notre commune et surtout dans notre territoire. C'est une vraie fierté pour nous et puis cela prouve aussi que nous sommes en train de réussir eh bien, le renouveau de ce territoire et notamment le renouveau économique. Alors les premières démarches qui ont été engagées par Territoire 62 et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin remontent globalement à 2016. C'est à partir de 2016 que les démarches se sont engagées. Il y avait bien sûr des démarches de maîtrise foncière à réaliser et puis il y a aussi toute la viabilisation de cette extension de la zone d'activité. Donc vous le voyez finalement, pratiquement en moins de 6 ans de temps, on arrive à avoir des premières implantations, parce qu'il y a déjà des entreprises qui se sont implantées sur l'extension, et à voir l'arrivée effectivement de SEB avec un entrepôt qui sera opérationnel début 2022. Alors l'objectif de l'extension de la zone d'activité de l'Alouette, c'est la création de 1000 emplois, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec la communauté d'agglomération. SEB, à terme, dans les années qui viennent avec une montée en puissance, c'est 500 emplois. Mais il y a aussi d'autres structures qui sont annoncées, d'autres entreprises. Nature Opéra qui devrait ouvrir d'ici la rentrée de septembre. C'est une centaine d'emplois qui vont arriver progressivement sur cette unité. Et puis il y a aussi toutes les autres entreprises qui sont venues ou qui vont venir s'installer sur cette zone d'activité. Donc le cap des 1000 emplois sera effectivement atteint. Je sais qu'il y a une difficulté effectivement sur l'A21 qui est quand même l'axe routier majeur de desserte de notre agglomération. Donc oui, il y a certainement un enjeu effectivement pour améliorer, fluidifier le trafic notamment aux heures de pointe sur l'A21 et pour améliorer effectivement la desserte de cette zone d'activité qui va être en grande partie consacrée à la logistique. Donc ça fait partie d'un projet que nous sommes en train de travailler avec la communauté d'agglomération, que nous allons travailler avec le département et avec l'État, puisque comme nous sommes en partie sur une autoroute, eh bien l'État aura un rôle prépondérant dans ce plan de réaménagement de la desserte de la zone d'activité. L'apport de Territoire 62 est important parce qu'on a beau avoir effectivement des idées, des projets, ensuite il faut être en capacité de les réaliser. Et c'est là qu'on a besoin effectivement de toute l'expertise, de toute l'ingénierie de Territoire 62 pour traduire nos projets, nos ambitions en réalité, en projets opérationnels. Et on sait que Territoire 62 avait été missionné par la communauté d'agglomération qui aussi avait décidé de mettre les moyens pour aménager cette zone d'activité. C'est 12 millions d'euros de fonds publics qui ont été consacrés par l'agglo pour réaliser l'aménagement, la viabilisation de cette extension de zone d'activité. Mais si on n'a pas l'opérateur pour réaliser ces aménagements, ces travaux, pour aussi aller prospecter, pour aller chercher des promoteurs et chercher des entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que ce partenariat entre l'agglomération, donneur d'ordre, et Territoire 62, aménageur qui va concrétiser nos beaux projets, c'est important. Cette collaboration elle est très importante.